au restaurant Verre à Vin sur la rue Saint-Paul, juste en face du marché du Vieux-Port. Et pour vous présenter le concept du restaurant, qui, vous allez voir, est très intéressant, je rencontre le propriétaire et chef exécutif, M. Patrick Obdebec. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passait ici, dans cette bâtisse, puisque le quartier a une historique fabuleuse? Qu'est-ce qui se passait ici avant le Verre à Vin, vraiment avant? On remonte dans les années 1800, probablement même 1700. Oui. C'est quand même une région qui est sur un quartier portuaire. Donc, c'est sûr que dans les quartiers comme portuaires, comme partout dans le monde, on avait maisons de change, on avait les maisons de chambre, les maisons de passe, des bars, des tavernes. Donc, c'était vraiment une activité qui était très, très placée, si on veut, au niveau des navigateurs et des commerçants. Ouais. À la suite de ça, il y a eu un incendie quand même majeur qui a rasé quand même une partie des édifices dont le resto fait partie. Et ça a été reconstruit dans les années 1870-1880. À partir de ce moment-là, je ne peux pas dire exactement quelle était la vocation de l'édifice, mais le prochain point, c'est dans les années 1950, il y a eu la deuxième commission des liqueurs qui était ici, où d'ailleurs, c'était la seule place où on pouvait se procurer de l'alcool 90 %. Donc, ça a été vraiment... ça s'est occupé plusieurs années à ce niveau-là, au niveau de la commission. Puis ensuite de ça, il y a eu des restaurants, dont le fameux Péché Véniel, qui était ici, qui a été actif pendant une douzaine d'années. Puis après ça, bien sûr, il y a eu d'autres restaurants, dont le Verre à Vin, qui a ouvert il y a 7 ans, 8 ans maintenant, et qui ont été ouverts par 2 Français. Après ça, nous, on a repris le restaurant il y a 4 ans. Et puis, on est encore là aujourd'hui. Votre rôle à vous, vous êtes propriétaire, oui, mais aussi chef exécutif. Oui. Avec un nom comme Obdebec, j'ai l'impression que vous avez des racines belges. Oui, un peu, oui, quand même. C'est quoi votre historique à vous dans le monde de la restauration? Moi, j'ai commencé ça il y a plus de 20 ans, à Montréal. J'ai aussi fait un petit peu... j'ai appris ma restauration au niveau de l'Europe, quand même aussi au niveau de la France. Ouais. Et à Montréal, bien sûr, et bien sûr à Québec, ça fait 18 ans maintenant. Donc, j'ai travaillé, j'ai dirigé et mené plusieurs grands restaurants à Québec, dont le Portofino avec James Muncy et François Petit. J'ai aussi été au Sonière Bar à Tapas, le premier bar à tapas à Québec, qui était sur la rue Cartier. Donc, c'est ça. Puis, on m'a lancé le défi. C'est une de mes bonnes amies qui a décidé de me lancer le défi de lui ouvrir un restaurant ici il y a 4 ans. Et puis, on a travaillé ça ensemble. Et puis, finalement, moi, je lui ai racheté le restaurant au mois de novembre. Donc, c'est ça. Et c'est sûr que j'ai toujours aimé, la cuisine française, c'est quand même la base de la restauration, si on veut. Oui, puis en lien avec la culture québécoise aussi. C'est sûr. Nous, on travaille beaucoup avec le terroir aussi. Donc, on essaie de toujours mélanger les deux, mais sans oublier que, sans la cuisine française, on ne serait peut-être pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui à tous les niveaux de restauration, que ce soit fine cuisine ou bistrot, on ne serait pas là. Là, on parle de votre inspiration, mais il y a aussi une autre inspiration que vous avez rajoutée à ce défi de restauration-là, et c'est de travailler les produits sans gluten. Oui, absolument. Ça part déjà de moi. J'ai découvert que j'avais une intolérance, donc il y a quelques années de cela. Et finalement, avec une grande clientèle, on m'a toujours fait une espèce de demande au niveau, de certains allergènes, dont le gluten ou le lactose ou autre. Mais le gluten est toujours ressorti très, très gagnant dans ces dernières années. Je pense que c'est une question d'allergie, comme je disais, de maladie ou bien de mode présentement, parce que ça fait partie de vie courante. Je voulais soulever ce point-là avec vous. On entend énormément parler de recettes sans gluten. Est-ce qu'on est au cœur d'une tendance? Quel est le résultat? Est-ce que tout le monde peut manger sans gluten? Et surtout, là, je vous pose plein de questions à la fois, mais on va en discuter. Est-ce qu'on peut bien manger et avoir une expérience gastronomique extraordinaire sans gluten? Bon, on va commencer par un petit volet peut-être plus technique au niveau du gluten. Oui. À la base, le gluten, c'est une protéine qui est contenue généralement dans le blé, en plus grande partie, et dans le seigle. Une petite partie pour l'orge aussi et d'autres céréales aussi. Le gluten, c'est 2 protéines, la gliadine et la gluténine. Donc, c'est une protéine qui vient finalement donner une espèce d'élasticité, excusez-moi. Plutôt, je vais vous donner un exemple. Quand le boulanger vient prendre sa farine et vient pétrir le pain,
ça vient activer ces protéines-là, ce qui fait que ça donne une élasticité. D'accord. Dans le mot gluten, à la base, ça vient dire gomme. Donc, ça vient gommer, ça vient vraiment donner comment je pourrais dire, une élasticité, je vais le répéter, à la pâte. Ces deux petites protéines, oui, c'est ça. Non, on le retrouve partout. On le retrouve partout. Donc, ce que ça fait, finalement, ces deux protéines-là, c'est que pour un cœliaque, c'est la maladie cœliaque, le sans gluten, ça vient détériorer les parois de l'intestin grêle. Donc, à ce moment-là, l'intestin n'absorbe plus aucun élément nutritif. Donc, ce qui est désagréable, c'est que celui qui va manger du gluten qui est cœliaque, bien, il va faire des grosses carences, peut même en mourir, peut tomber dans les pommes n'importe quand. C'est très, très grave comme maladie. Et malheureusement, le gluten, il n'y a pas de remède pour ça. Le lactose, oui. Il y a toujours les petites pilules lactate. Oui. Ça aide, tout dépendant des degrés. On peut contrôler et quand même en consommer, mais dans le gluten, donc il faut cesser de consommer le produit. C'est complètement zéro. Complètement zéro. Pour l'intolérance, c'est un petit peu moins pire. On se rend pas ça. On peut développer la maladie cœliaque, mais l'intolérance, c'est toujours au niveau intestinal et c'est des désagréments. Donc, c'est sur une échelle de 1 à 20, moins pire à très, très grave. Donc, c'est vraiment un désagrément. Moi-même, je suis intolérant, puis ça ne m'empêche pas de manger une fois de temps en temps un petit morceau de pain. Fait que ça, à ce moment-là, c'est moi qui en paye le prix pour les désagréments encourus. Ouais. Et puis, il y a la mode. La mode, écoutez... C'est relié à quoi? C'est relié à une perte de poids? C'est relié, oui, à une perte de poids. Il y a beaucoup de sportifs qui en ont fait l'essai, beaucoup de personnalités, de stars, si on veut, qui, voulant perdre du poids, arrêtent de manger tout ce qui est produit de farine, donc le pain, les céréales et compagnie. Donc, à ce moment-là, oui, il y a une perte de poids, mais à ce moment-là, il y a des carences. Voilà. Et c'est là que ça peut être dangereux. C'est que quelqu'un qui décide de faire un régime sans gluten tout le temps, il risque d'avoir des petits problèmes de santé. C'est vraiment très, très grave. Là, il y a une différence entre vivre l'expérience sans gluten, par exemple, ici au verre à vin, et changer complètement son mode de vie. Exactement. Mais ici, au restaurant, on invite les gens à venir vivre cette expérience-là, puisque vous avez adapté une façon de présenter ces produits-là avec du goût. Vous avez même que ce soit des textures, exactement. Je pense à la friture. C'est quelque chose de très rare, ça, sans gluten. Bien, ce qui arrive, c'est que nous, on a essayé de faire... Le but, c'était pas de dire, on fait tout sans gluten. Ça, c'est la première des choses. Mais il faut juste faire attention au contact croisé. Ça a l'air niaiseux, mais des fois, on fait juste tremper un bout de fourchette dans la farine. On pourrait le mettre dans une sauce, puis ça serait déjà final pour le sans gluten. Ça y est, vous avez contaminé. Donc, c'est ça. Donc, toutes les surfaces ne sont pas en contact. Avec le gluten. Ça, c'est la première des choses. Si jamais on utilise du gluten pour certaines choses, on change sous les ustensiles, les poêles et tout. Mais à la base, on avait un menu il y a 4 ans et on a travaillé le menu tranquillement. Et finalement, j'ai décidé de dire, avec mon équipe, OK, on fait un menu à 90-95 sans gluten. On rend la friteuse sans gluten, ce qui est énorme. Parce que, des fois, comme je disais, les contacts croisés et la friture ne détruit pas le gluten. Le gluten reste toujours présent. Donc, il fallait éliminer complètement ça. Et, finalement, c'est notre propre menu qu'on a travaillé pendant des années, qui n'était pas sans gluten, mais qu'on a transformé tranquillement. Et que, finalement, on réussit à avoir un résultat incroyable. Et la plupart des gens qui viennent manger ici ne savent même pas que c'est sans gluten. On va justement le découvrir, ce menu-là, dans un prochain bloc. J'ai bien hâte de vivre l'expérience sans gluten au verre à vin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.